ravie de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire, c'est le week-end. Nous allons parler de notre santé ce vendredi, un thème d'actualité vu les nombreux cas de grippe saisonnière qui ont envahi le pays, et c'est justement en faisant des recherches dans ce sens que nous sommes tombés sur ce service de santé à domicile, Santé Dom. Alors qui sont-ils? Que font-ils? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec deux représentants donc, de cet organisme. Le deuxième volet de notre émission sera également consacré à la santé. On parlera des médecines alternatives, ces médecines traditionnelles qui nous font revenir à des siècles de recherche et qui sont aujourd'hui reconnues par les plus grands organismes de santé au monde. C'est un service de soins à domicile agréé par l'État, une équipe médicale constituée donc de médecins, d'infirmiers et de kinésithérapeutes prêts à intervenir à votre domicile 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour de plus amples détails, nous avons convié pour vous deux membres dirigeants à Santé Dom qui ont répondu présents à notre invitation, à commencer par son directeur général, Monsieur Cheri Marouane, et Monsieur Ben Khalifa Yanis, directeur des soins. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour Marhaba bikoum. Alors aujourd'hui, on va parler de Santé Dom. D'abord, la qualité des soins dans le confort de chez soi est votre slogan. Comment est née l'idée de mettre sur pied une telle prestation? L'idée est arrivée justement pour amener ce maillon manquant de la chaîne de soins déjà existante en Algérie. À aucun moment Santé Dom ne se positionne comme une alternative des soins dispensés au secteur public ou bien dans le secteur privé. Exactement cela. C'est exactement cela, comme cela existe dans des modèles européens ou même maghrébins aujourd'hui. Même dans d'autres domaines aussi. Exactement. Et le but justement d'assurer une continuité des soins aux horaires de fermeture justement des structures publiques ou privées. Et comme vous le disiez très bien en introduction, en plus en dispensant ces soins au sein du confort, au sein du foyer familial, donc avec le confort du domicile. Très bien. Alors nous, l'équipe de ce week-end, on était curieux de savoir ce que Santé Dom était réellement sur le terrain. C'est pour cela que Serida Mayouf s'est déplacée, notamment dans vos locaux. Elle nous est revenue avec ce compte rendu. Sur les hauteurs d'Alger, dans les locaux consacrés au concept Santé Dom, autrement dit soins à domicile, Amjad Lotfi ou encore Rafika constituent une équipe de jeunes dont le dynamisme est le maître mot. Leur credo, être constamment mobilisés pour une noble cause, intervenir en un temps record pour soulager des patients en détresse à l'autre bout du fil. Santé Dom, bonjour. D'accord, donc on a dit fièvre, grippe, douleur à la déglutition. Oui. D'accord. Sinon, est-ce qu'il prend des médicaments? On essaie de récolter le maximum d'informations pour aider le médecin à bien faire sa consultation surtout. Voilà, donc pour la deuxième consultation aussi, c'est à Hidra, donc le médecin n'est pas loin, donc il y sera d'ici 3/4 d'heure au maximum. Pour la deuxième consultation, c'était pour une fièvre, une grippe et des douleurs abdominales aussi, des maux de tête aussi. Donc pour la personne, elle n'a pas de maladie concomitante, donc pas d'antécédents, elle ne prend aucun traitement. À notre niveau, on fait l'interception des appels. On reçoit les appels de nos patients qui sont généralement dans un état assez critique, qui sont généralement en panique, donc on se doit de les rassurer. On note les informations. Et l'information comprenant l'état et l'adresse du malade est aussitôt transmise à l'équipe médicale qui, sur le champ, s'équipe de son indispensable matériel et se dirige vers les lieux indiqués. Au domicile du patient, médecins et infirmiers prodiguent les premiers soins, procèdent aux vérifications nécessaires et le diagnostic est aussitôt établi. C'est une gastroentérite. Le monsieur a dû choper un germe en mangeant à l'extérieur peut-être. Donc là, du coup, il présente une petite fièvre, des vomissements, une diarrhée. Du coup, on le met sous traitement. On lui a placé un sérum pour l'aider parce qu'il n'a pas mangé pendant 2 jours, c'est-à-dire 24 heures.
On a un peu de tout, et comme on peut passer pour une angine et une simple grippe, comme on peut trouver des cas qui vraiment sont, c'est-à-dire grabataires, et chez qui on intervient sur le champ. Et là où il y a nécessité de faire intervenir nos spécialistes, on fait appel à nos spécialistes. Un protocole de soins adapté administré aux patients tout âge confondu, qui plus est dans le confort de leur propre maison par un personnel soignant de haut niveau, n'est autre qu'un service de qualité, premier du genre en Algérie. On a 3 services, les consultations médicales, que ce soit des consultations généralistes ou spécialisées, soins infirmiers et on a les hospitalisations à domicile. Qui combinent les consultations médicales et des soins infirmiers. Nous avons depuis peu aussi ouvert le service kinésithérapie. Donc pour tout ce qui est kiné respiratoire, fonctionnel, etc. Voilà, donc Santé d'Homme, c'est un service qui a commencé il y a quelques mois. Et c'est toute une organisation. Donc ce qui sous-entend la mise en place d'effectifs humains spécialisés dans les soins à domicile, avec une expertise bien sûr médicale importante et aussi avec justement un aspect humain qui permet de prodiguer ces soins dans l'intimité du domicile familial. Nous avons aussi mis à disposition de nos personnels du matériel adéquat, du matériel à la fois pour les soins infirmiers mais aussi pour le diagnostic médical, donc du matériel transportable qui peut justement servir aux besoins de notre activité. À peine un semestre d'existence et de services rendus, cet établissement, avec son effectif de 40 employés, dont la moitié est dédiée au médical et au paramédical, et ses équipements de dernière génération, ne ménage aucun effort pour que la prise en charge du patient soit optimale et adaptée aux soins à domicile 24 heures sur 24 à longueur d'année, tout en nourrissant la forte ambition de pouvoir couvrir tout le territoire national dans un futur proche. Saïda Mayouf qui était accompagnée à l'image donc par Ben Chira et au son elle était donc avec Sabri. Santé d'Homme, Monsieur Ben Khalifa, vous êtes le directeur des soins, donc vous allez un petit peu nous résumer dans quel cas contacter Santé d'Homme. Santé d'Homme intervient principalement au domicile des patients pour toute symptomatologie qui peut être gênante, que ce soit les symptomatologies les plus simples, disons un maux de tête ou une gastro-entérite, ou alors des symptomatologies où la prise en charge doit être plus conséquente, par exemple une maladie, une fièvre élevée, ou un sujet âgé avec de multiples pathologies et dans la possibilité de transporter à l'hôpital s'avère vraiment délicate pour la famille. Les gens ne se posent pas la question avant de nous appeler. Quand on a un malade, on ne se pose pas la question est-ce que ça relève du domaine de cette entreprise ou pas. C'est à nous, au moment de recevoir l'appel, de faire justement le tri et de bien orienter les gens de façon avec le souci primordial de bien répondre aux besoins du patient. Et ne surtout pas faire perdre de temps aux malades. Donc vous estimez ne pas travailler juste dans l'urgence, vous êtes aussi dans la généralité. Alors nous ne travaillons pas dans l'urgence parce que l'arrêté ministériel de 2015 qui régit l'activité du soin à domicile justement pose des conditions et des limites d'intervention. C'est-à-dire nous intervenons chez les gens dans la mesure du possible. Nous avons toujours 2 questions à poser avant d'intervenir chez les gens qui sont la personne respire-t-elle, la personne est-elle consciente, la personne vous répond-elle, est-ce que votre proche répond. Ça nous permet d'emblée de trier notre intervention et de savoir est-ce que c'est de nos prérogatives ou alors il faudrait faire intervenir un autre service, indépendamment du spécialiste, faire intervenir un autre service qui prendrait le relais, qui est le SAMU ou les pompiers ou alors on demande directement à la famille de transporter le malade à l'hôpital.
on a parlé tout à l'heure, donc l'idée de vous inviter aussi, c'était un peu cette grippe saisonnière qui a envahi le pays. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'appels concernant cette grippe? Absolument, absolument. Beaucoup d'interventions, justement, cette saison font appel à nous pour une symptomatologie grippale. Parfois, les gens appellent en disant voilà, il a une forte grippe, est-ce que vous pouvez venir? Le problème qui se pose, c'est que parfois, chez l'enfant, notamment le jeune enfant, la symptomatologie apparaît par des symptômes qui sont plutôt digestifs. Une forte diarrhée, des ballonnements abdominaux, alors que en fait c'est une infection virale qui est dans le syndrome grippal tout à fait classique. Et donc du coup, indépendamment, on intervient à la fois pour apporter une réponse médicale et une réponse de soins, et aussi ce qu'on a remarqué, c'est de rassurer et apporter cette information, de rassurer les gens, ce n'est pas complet. C'est-à-dire de leur apporter l'information pour les rassurer sur l'état de santé de leur proche. Un centre d'appel et des régulateurs téléphoniques. Alors, ces jeunes, notamment, qu'on a vu dans le reportage de Saïda Mayouf, qui sont formés pour détecter et surtout prioriser les interventions, donc vos interventions. Complètement. En fait, c'est des gens qui sont à la base recrutés sur une expertise de téléphonie, des gens qui ont déjà eu à travailler sur des plateformes téléphoniques, sur des, j'ai envie de dire, sur des domaines différents de ceux de la santé le plus souvent, mais bien sûr qui ont été, une fois recrutés chez nous, formés enfin pas au diagnostic, mais à reconnaître et à trier exactement sur des éléments prédéterminés les cas qui relèvent de l'urgence vitale. Et bien sûr, cela n'étant pas suffisant, nous mettons toujours en backup un second verrou qui est le médecin coordinateur présent physiquement au niveau du siège 24 heures sur 24, justement pour pouvoir approfondir l'anamnèse, même si c'est au téléphone, pour poser plus de questions et bien sûr s'assurer que ce cas relève bien de l'urgence vitale et leur donner à la famille ou à l'entourage du patient les consignes nécessaires pour la prise en charge adéquate, le plus souvent en orientant vers le SAMU ou bien sûr vers la protection civile ou vers aussi une structure hospitalière la plus proche. On va passer en revue peut-être plus en détail les soins paramédicaux que vous proposez donc au sein de Santé d'Homme. Monsieur Ben Khalifa. Alors les soins paramédicaux vont du prélèvement sanguin qui est demandé par le médecin traitant au décours d'une consultation périodique classique. Également, nous faisons pratiquement tous les soins qui ont besoin, qui peuvent se faire au domicile, les pansements simples, les pansements complexes, les sondages qui soient urinaires, sondages nasogastriques, les aspirations, les aérosols de manière saisonnière, justement parce que la grippe, parfois il y a cet encombrement bronchique. Exactement. Donc nous sommes énormément sollicités pour faire une aérosolothérapie et une aspiration notamment. C'est surtout actuellement les gestes paramédicaux qui reviennent le plus souvent, mais cela ne nous empêche pas de faire des gestes un peu plus techniques et qui ne sont pas demandés quotidiennement. Comme la kinésithérapie par exemple, que vous venez d'introduire récemment donc, au sein de Santé d'Homme. La kinésithérapie, surtout deux volets de la kinésithérapie respiratoire, justement qui est une kinésithérapie périodique, surtout en période d'hiver par rapport aux encombrements bronchiques liés aux grippes saisonnières, mais également et surtout toutes les personnes grabataires ou atteintes de pathologies neurologiques dégénératives. Je citerai comme exemple patients atteints de sclérose en plaques, des patients ayant eu un accident vasculaire cérébral avec une impotence fonctionnelle, c'est-à-dire une paralysie, et chez qui la kinésithérapie s'avère très très importante pour un lever précoce. Les patients qui ont eu une intervention sur une fracture du fémur et qui ont besoin d'un lever précoce. Justement, vous tendez la perche quant à l'hospitalisation à domicile. C'est un peu dans le même sens. Vous l'offrez aussi à vos patients, aux gens qui demandent donc d'être hospitalisés, mais dans le confort de leur maison. C'est aussi important pour leur psychique que d'être à la maison et d'être soigné en même temps, au même titre
être peut-être que dans un hôpital ou dans un établissement privé. Absolument. Alors pour l'hospitalisation à domicile, la demande peut être formulée spontanément par un membre de la famille qui nous appelle ou par une structure hospitalière ou une clinique. Nous sommes actuellement justement en train de mettre en place des conventions avec toutes les structures hospitalières de manière à offrir cette chaîne de la santé où lorsque notre activité s'arrête, on puisse, c'est ce qu'on citait tout à l'heure dans le cadre de l'urgence, c'est d'orienter vers l'hôpital et également les hôpitaux, les cliniques, lorsque, surtout je pense aux post-opératoires, lorsque eux, leur activité s'arrête, c'est de mettre en place cette synergie de l'activité de façon à ce que les patients peuvent être réorientés vers nous. Et donc du coup, pour ce qui est de l'hospitalisation à domicile, je disais que la demande pouvait venir soit d'un hôpital, d'une clinique, de la famille, ou alors au décours d'une de nos consultations médicales généralistes ou spécialisées. On explique à la famille que le traitement qui doit être entrepris chez le patient, c'est un traitement par voie générale et qu'ils ont le choix soit de se diriger vers une clinique ou vers une structure hospitalière, ou on leur explique que nous, on met en place ce genre de thérapie sur une semaine, et à partir du compte-rendu médical, l'équipe médicale qui est au siège, elle va valider ce compte-rendu, et à partir de là, on met en place une hospitalisation à domicile avec une proposition à la famille par rapport à la prise en charge, le volet thérapeutique et tout le volet économique qui va suivre. Qui est très bien. Et justement, pour Santé d'Homme, il existe deux axes sur lesquels donc vous travaillez beaucoup et vous vous appuyez surtout pour la réussite de votre projet, à savoir la formation de vos équipes médicales et aussi l'équipement matériel qui est, comme vient de le dire M. Melkhelifa, qui est très très important. On va commencer par la formation de vos équipes, notamment par les médecins. Absolument, c'est comme vous le dites des points très très importants. Je rajouterai en amont la sélection du personnel aussi, médical et paramédical. Donc nous recherchons des profils particuliers qui présentent une expertise. Est-ce que vous recrutez à Santé d'Homme? C'est un recrutement continuel. Nous sommes en lancement de l'activité, donc la demande grandissante doit être accompagnée justement par un recrutement aussi important, sans concession bien sûr sur la qualité. Vous êtes très sélectif sur... Absolument, parce que nous croyons qu'aujourd'hui, rentrer chez les gens, qui de plus est pour les soigner, représente beaucoup d'exigences. Il y a une responsabilité aussi. Exactement, à la fois sur le plan technique, donc nous choisissons des personnels avec une certaine expérience, à la fois de la médecine en général, mais de la médecine aussi d'urgence, parce que même si nous n'intervenons pas sur des urgences vitales, nous intervenons quand même souvent sur des cas assez complexes, notamment des cas nécessitant de l'hospitalisation à domicile. Donc, pour dire toute l'importance... Premier volet, donc, c'est la sélection. La sélection, absolument. Une fois recrutés, enfin même avant d'être recrutés, ces personnels subissent une batterie de tests techniques, donc c'est pratiquement un examen en bonne et due forme. Sélection sur dossier, sélection après une batterie de tests, recrutement, et à ce moment-là débute la formation au sein de Santé d'Homme, et pour cela on fait appel à des experts, enfin des professionnels de santé, experts de leur domaine, en cardiologie, en gastro, en pneumo, en fonction des besoins qui sont les nôtres. Et aussi, on a fait appel, Dieu merci, à des Algériens qui ont cette expérience des soins à domicile dans d'autres pays, qui se sont déplacés en Algérie. Qui travaillent même à SOS. Exactement, SOS Médecins, voilà. SOS Médecins en France. Vous faites appel à eux justement pour former périodiquement, exactement. Périodiquement pour former nos personnels. À cela s'ajoute bien sûr la mise à disposition de matériel adéquat, parce que je vous en prie, voilà, de matériel adéquat pour pouvoir justement intervenir à distance et pouvoir justement, chez les gens, et pouvoir déplacer le matériel avec toute la facilité qui puisse être. Voilà.